La gestion du stress pendant les études, c'est quelque chose de primordial. Et aujourd'hui, on va voir des conseils pour gérer au mieux le stress qu'on peut ressentir pendant cette période de notre vie très importante. Pendant nos études, en général, on se pose beaucoup de questions sur ce qu'on va devenir. Est-ce que ce que je vais faire plus tard, ça va me plaire? Est-ce que le cursus que j'ai choisi me convient vraiment? Ce sont des questions qui sont saines parce que c'est important de savoir ce qu'on veut faire, mais ce sont des questions qui arrivent trop tard pendant les études. Ça, c'est le genre de choses qu'il faut se demander en amont avant de commencer un cycle, parce que en fait, une fois qu'on est dans le cycle scolaire, c'est contre-productif de se remettre autant en question. Une fois qu'on a choisi de commencer des études, de faire un cycle scolaire, c'est important de foncer et de se poser moins de questions. Évidemment, parfois on est obligé de rectifier le tir, parce qu'il y a des choses qui ne nous conviennent pas et ça, on ne peut pas s'en rendre compte non plus tout de suite. Mais si dans l'ensemble, les choses se passent plutôt bien et que vous sentez que vous faites ces études pour une raison qui est valable, dans ce cas, allez-y, continuez et puis voyez les résultats que ça va vous apporter. Il y a des personnes qui arrêtent leurs études en plein milieu d'un cursus et qui réussissent, mais en général, ces personnes, elles ont un projet à côté. Elles savent pourquoi elles arrêtent leurs études, c'est pas « bon, ça me plaît plus trop, donc j'ai plus envie d'y aller », et donc, ils arrêtent tout. Et à côté, ils font plus rien. Avoir un projet qui remplace les études, ça peut être une possibilité si on considère que nos études ne nous conviennent plus. Mais encore une fois, je mets une alerte là-dessus parce que si on a décidé de faire quelque chose à un moment donné, c'est parce qu'il y avait une raison valable et donc il faut essayer d'aller jusqu'au bout de ce qu'on fait. Un petit conseil pour les gens qui sont en prépa, c'est qu'en prépa, il y a une grosse incertitude parce qu'on ne sait pas quels seront les résultats des concours. C'est pas comme si on passait au fur et à mesure des examens, on avait des notes pour valider un diplôme. Non, en prépa, on peut se poser beaucoup de questions parce qu'on se dit mais est-ce que je serai au niveau pour avoir l'école que je veux? Si vous avez décidé d'aller en prépa dans un premier temps, c'est parce que vous avez fait un choix éclairé. Il y a des moments difficiles, c'est sûr, des gros coups de mou, mais essayez d'aller jusqu'au bout parce que vous verrez qu'au final, les résultats seront sûrement bien meilleurs que ce que vous pensez. Ce qu'il faut aussi mentionner, ça va peut-être en faire rire certains, mais c'est que les études, c'est vraiment une parenthèse enchantée de sa vie. En général, pendant vos études, vous n'avez pas vraiment de prérogatives. Vous ne devez rien à personne, sauf à la limite à vos parents s'ils payent vos études. Cette grande liberté qu'on peut avoir pendant ces études, outre le fait qu'il faut valider des examens, etc., c'est quelque chose qui ne se reproduira pas forcément à un autre moment de votre vie. Donc profitez-en le plus possible. Et pour ceux qui se demandent si faire des études, c'est un bon choix ou pas, évidemment que faire des études, c'est jamais un mauvais choix. C'est peut-être le meilleur choix que vous pouvez faire parce qu'il y aura toujours un moyen de se resservir de ce qu'on apprend pendant nos études. Gérer son stress, c'est aussi apprendre à relativiser et à assumer les décisions qu'on a prises. Outre tous ces aspects psychologiques, il faut aussi soigner son mode de vie. Si on a une vie en tant qu'étudiant où on repousse toujours le stress je sais pas moi, en allant faire la fête, en étant toujours en sortie, à la fin, il y aura un moment où tout ce stress qui est accumulé et sur lequel on a un peu passé l'éponge va finir par se faire ressentir. C'est important d'avoir une vie sociale pendant ses études, c'est important de profiter de ses amis, de sortir de temps en temps, mais il ne faut pas que toutes ces sorties cachent quelque chose de plus profond. Pour ça, je dirais que c'est bien d'avoir aussi une activité annexe. Là, je ne vous apprends rien en particulier, mais faire du sport, faire de la musique, dessiner, ce sont autant d'activités qui aèrent le cerveau et qui lui permettent de déstresser de manière sereine, mais aussi saine. Et enfin, de nos jours, on parle beaucoup plus librement du stress et de ses effets. Faut pas hésiter à aller parler de ces difficultés, soit à des amis, soit à des personnes qui sont habilitées à vous aider. Là encore, je prends l'exemple des classes prépa. En prépa, on a souvent l'impression d'être seul face à son stress. Ce qui est souvent trompeur, c'est qu'on voit d'autres personnes, en gros, autour de nous, qui ont l'air d'être tout à fait normaux, paisibles, alors qu'au fond d'eux, c'est sûrement pas ça qu'ils ressentent. Donc ne pas hésiter à aller tâter le terrain, voir un petit peu ce que les autres ressentent, pas de manière forcément brusque ou directe, mais vous vous rendrez peut-être compte qu'il y a plein de gens qui sont dans la même situation que vous, sauf qu'on n'ose pas aller en parler parce qu'on n'a pas envie de saouler tout le monde avec ses problèmes. Et à mon avis, à l'université, c'est aussi pareil. Il y a beaucoup de monde au début, les équipes enseignantes ne sont pas forcément proches des étudiants, donc c'est difficile d'aller parler de ces difficultés à quelqu'un. On peut se sentir assez seul face à certaines problématiques, mais rien que d'aller parler à des étudiants un peu comme nous, ça peut libérer aussi pas mal de choses. Il y a plusieurs façons de gérer son stress, ça peut être en interne, en soi-même en faisant un travail sur soi, mais aussi en allant discuter avec d'autres personnes pour se rassurer en quelque sorte, pour se dire qu'on n'est pas tout seul. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez des tips maintenant pour gérer mieux votre stress. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir d'autres conseils de ce type.
de liker la vidéo et de me laisser un petit commentaire pour dire aux autres personnes quelles sont vos astuces à vous pour la gestion du stress. On se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo sensationnelle.